Ce week-end, vous avez préparé une petite surprise pour les visiteurs. Vous avez invité une guest. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez me la présenter? Donc, il s'agit de Catherine Mettetal, qui est designer textile et qui développe en fait une gamme de tissus d'ameublement. Et là, le but du jeu de ce week-end, c'est qu'on travaille en collaboration et qu'on retravaille la peinture à la main sur ces imprimés. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Alors, on est à l'aube du week-end des GEMA, les Journées européennes des métiers d'art, et vous avez répondu présent. On part de la Drôme et on arrive dans la Loire. Alors, pourquoi avoir dit oui à Émilie? Émilie, on se connaît, en fait, on s'est rencontrés dans un atelier de soirée à Lyon. Il se trouve qu'on avait fait le même cursus au niveau des études, voilà, en BTS, en impression. Et on a toutes les deux l'amour du geste, de la couleur, du dessin, et ça fait 3 ans maintenant qu'on fait des collaborations où on échange nos univers et où on travaille ensemble, voilà, pendant quelques jours dans son atelier jusque-là. Et là, c'était l'occasion de continuer la démarche sur un tissu d'ameublement, puisque moi, je commence à être éditrice de tissus d'ameublement, et donc de travailler sur d'autres supports au sein de cette pépinière qui est quand même à Saint-Jean-Saint-Maurice très très dynamique. Et on sent, enfin moi ça m'a toujours étonnée de voir tous ces artisans et tous ces événements autour des métiers d'art. Les grands pinceaux. On le prend. Ah oui. Ah oui, les grosses brosses. Ouais. On peut sortir un peu. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire d'être designer textile? Alors, ça veut dire de faire des dessins pour des supports pour l'habillement ou pour l'ameublement. Donc, on va faire des dessins pour des rideaux, des nappes. Et l'idée, en fait, c'est de faire un dessin qui puisse se répéter dans la longueur pour qu'on puisse imprimer des mètres, et on n'est pas obligé de faire un dessin qui soit très très grand. Donc on va gérer la répétition d'un imprimé, d'une photo, d'un motif, pour pas que ça se voit. Alors quels sont vos outils? On s'y prend à la main, ou est-ce qu'aujourd'hui le numérique a pris le pas sur votre métier? Comment ça se passe? Alors le numérique a une partie vraiment très importante, parce que déjà moi je choisis d'imprimer en impression numérique, donc c'est forcément un fichier. Par contre, j'aime beaucoup le dessin, j'ai une formation Beaux-Arts avant de faire un BTS, donc j'utilise aussi beaucoup la main et je vais faire des croquis à l'aquarelle, des croquis sur le vif, de dessins de fleurs. Je vais mêler des photographies aussi à des dessins. Donc c'est sûr que voilà, il peut y avoir une base à la main que je vais scanner ou prendre en photo et retravailler sur l'ordinateur pour faire aussi la répétition, avec voilà, les logiciels appropriés pour la répétition, et pour travailler aussi la coloration, pour qu'en impression, on ait ce qu'on souhaite comme couleur, parce que ça va passer dans une machine, donc voilà, il faut connaître un peu les calibrations, et ça se fait sur ordinateur aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet, c'est un vrai plus pour un artisan d'art? Parce qu'on n'est plus le petit artisan de quartier où il y a simplement les gens autour de nous qui étaient au courant de ce qu'on faisait. Mais ça vous ouvre une nouvelle porte, et puis peut-être un business, un e-commerce. Quelqu'un aujourd'hui à Brest ou à Paris peut commander vos pièces. Ça facilite les choses? Moi, j'espère en fait. Je compte là-dessus parce que pour des raisons familiales, donc j'ai déménagé à la campagne. Donc c'est super pour l'inspiration. Par contre, en effet, je suis coupée du public, et du coup, Internet, c'est ma vitrine, et les réseaux sociaux, c'est une façon de me faire connaître dans toute la France, voire le monde. Donc, c'est important. Et en plus, il y a le côté communauté, où moi, quand j'ai commencé sur Internet pour me faire connaître en tant que designer textile, j'ai pu rencontrer d'autres designers textiles qui ensuite on s'est donné, on est complémentaires, on se donne des petits tuyaux, on se dépanne, ou on peut aussi se passer des commandes s'il y a une demande d'un client, on ne peut pas répondre. Voilà, donc Internet, il y a le côté réseau, il y a le côté visibilité, donc oui, c'est quand même important. Dernier point, le week-end qui se prépare avec Émilie, qu'est-ce que vous attendez de ces futures rencontres? Défendre un nouveau visage de l'entrepreneuriat au féminin,
ou de ces nouveaux métiers d'art? Eh ben, j'attends surtout de l'échange, de rencontrer du public. Voilà. Moi, c'est la première fois que je vais présenter ma collection de tissus d'ameublement. Donc voilà, l'idée c'est d'échanger avec Émilie déjà, nous, au niveau artistique, et puis d'échanger avec le public. Et, voilà. Et d'autres artisans qui sont aussi dans la pépinière. Voilà, toute une petite émulation artistique sympa, quoi. Un week-end de création. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. Belle continuation. Merci. Les tissus de Catherine sont tous éco-responsables, conçus, imprimés et fabriqués en France. Une philosophie partagée par les 6000 artisans métiers d'art que compte notre région. Une fabrication 100% française et raisonnée dans plus de 280 métiers. Sûrement la plus belle des signatures de notre territoire.